Hello mes Pams! Aujourd'hui, on va parler de motivation. Et si tu arrives aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Élise et je suis coach en énergie positive. J'aide les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à retrouver le sourire, même si elles ont déjà tout essayé. Je crois que c'est la bonne période pour parler de motivation. On démarre une nouvelle année. On a fait des bonnes résolutions ou pas. Donc t'as ta liste d'envies, t'as ta liste d'objectifs, t'as envie vraiment de changer les choses. Sauf que une fois qu'il faut s'y mettre, il n'y a plus de motivation. Et ça, c'est hyper compliqué parce que t'as envie de changer les choses, mais t'as pas la motivation. Si t'as pas la motivation, il n'y a pas d'action. Et s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. Alors on se demande un peu comment faire pour se motiver et je me suis posé la question en préparant cette vidéo et je me suis rappelé comment ça fonctionnait pendant mes études, alors aussi bien que ce soit au CE1 qu'en classe prépa. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que déjà, le point hyper important, c'est de se demander est-ce que tu sais comment marche ta motivation à toi? Et moi, quand je me suis posé cette question, je me suis rappelé à quel point j'étais pas forcément motivée par les mêmes choses que les autres et que ça fonctionnait pas toujours pareil pour moi. Je m'explique. Quand il fallait rendre un devoir, il y avait un examen, un truc hyper important, il y a plein de gens qui autour de moi me disaient voilà, moi je travaille bien sous la pression, au dernier moment, je fais les trucs dans la nuit, ça me motive grave, quand je sais qu'il me reste que 2 heures pour rendre le truc, bah du coup, comme j'ai pas le choix, je suis dans la contrainte, il faut que j'y aille. Et moi je me suis dit mais moi les gars, ça marche pas du tout sur moi ça, si tu me fais faire les choses à la dernière minute, sous la pression, dans la contrainte, en fait je panique, je stresse et je peux complètement imploser d'angoisse et en fait du coup je suis pas du tout productive en tout cas. Et au début je me disais que j'étais un peu bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un discours qui revient très souvent ça. Ouais, je marche bien sous la pression. Enfin même quand j'étais au lycée, il y avait des profs qui étaient un peu mesquins, un peu mauvais ou qui te disaient ah, Bousquilla, vous êtes qu'une merde, ça arrivera jamais, vous arriverez jamais à rien si vous continuez comme ça, etc. Et moi, si tu me dis des trucs comme ça, je me dis juste, ouais, bah, je suis qu'une merde, j'arriverai à rien. Je me dis pas, allez, je vais lui prouver qu'il a tort et tout. Ça ne marche pas. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui sont motivés sur ça. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose dont on a parlé dans une dernière vidéo. Donc, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le jugement des autres. Moi, avant, quand les gens me disaient, Élise, t'es une grosse merde, je me disais, je suis une grosse merde. Ça me motivait pas du tout. J'avais pas cette niaque de vouloir prouver aux gens qu'ils avaient tort, etc. Au contraire, j'étais juste blessée et ça me démotivé complètement. Et donc d'analyse, je me suis rendu compte que non, moi je marchais aux encouragements. Voilà, en CE1, quand j'avais un bon point ou une image, j'étais genre trop contente. Et au contraire, je me disais, tiens, on me félicite, comment je peux faire mieux? J'étais toujours dans cette envie d'amélioration constante. Mais du coup, pour moi, la motivation, elle était là quand justement il y avait une amélioration, qu'il y avait quelque chose qui était déjà là et que je me disais comment je peux faire encore mieux. Donc voilà, j'ai vraiment compris que contrairement à plein de gens, je ne marchais pas à la contrainte, je marchais plutôt au plaisir, plutôt à la carotte, plutôt à la récompense. Et c'était déjà un pas énorme quand j'ai compris ça. Du coup, j'ai changé mon fonctionnement et j'ai vraiment trouvé une des clés de ma motivation. Et pourquoi c'est hyper important que tu puisses trouver ce moteur de motivation? Parce que peut-être que toi, aujourd'hui qui regarde cette vidéo, tu as envie qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie, tu as envie de réaliser tes rêves, qu'il y a peut-être des choses que tu as envie de faire depuis longtemps et malheureusement, il se passe rien ou il se passe pas grand-chose. La plupart des gens qui m'écrivent pour que je les accompagne en coaching, c'est ça, c'est des gens qui se disent « En fait, je sais ce que je veux » ou à peu près, on va dire, je sais à peu près où je veux aller, mais j'y arrive pas toute seule en fait. J'y arrive pas toute seule, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à m'encourager et en fait quand je fais le bilan, je suis au même stade qu'il y a 3 mois, je suis au même stade qu'il y a 1 an et les choses ne bougent pas et ne bougent pas assez vite pour moi. Et je sais qu'il y a plein de gens qui essayent encore de se motiver par la contrainte alors que ça ne leur correspond pas. Donc si c'est le cas, tu stoppes tout de suite et tu te poses enfin cette question. Comment tu as envie d'être motivé ? Qu'est-ce qui te manque pour être motivé et mets en place les actions nécessaires avant de vouloir faire des changements, simplement mets les actions nécessaires en place pour avoir cette motivation-là. Si toi aussi t'en as marre de stagner dans ta vie et que tu sens que tu as ce problème de motivation, sache que j'accompagne mes clients à le régler définitivement en coaching. Tu cliques sur le lien dans ma bio pour en savoir plus et connaître le prix. Ensemble, on va pouvoir faire le plein d'énergie positive. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, Pum Kiss!